Il disait que sa vie était finie. Un vétéran brisé seul dans les vallées froides du Wyoming, hanté par des combats que personne d'autre ne pouvait voir. Mais un matin, près d'un ruisseau calcaire, il tomba sur quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un énorme cheval noir enchaîné à un arbre, la peau à vif et une note pendante à son cou. Ce qui s'est passé lorsque leurs regards se sont croisés a défié toutes les attentes, car parfois, les miracles les plus incroyables commencent par des choses auxquelles le monde a déjà renoncé. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Les derniers jours d'octobre sont arrivés tôt à Red Valley. Un ciel gris et fragile s'étendait à l'horizon du Wyoming, lourd du poids d'une saison qui n'était pas encore l'hiver, mais qui n'était plus l'automne non plus. Le genre de ciel qui semblait retenir son souffle dans l'attente. L'air était plus vif qu'un couteau, et son froid descendait des hautes crêtes où les falaises de grès rouge s'élevaient comme les eaux de la terre elle-même. Ces falaises érodées par des siècles de vent se dressaient dans une brume pâle, leurs contours flous mais indéniablement immenses. De loin, elles ressemblaient à des remparts abandonnés par le temps, dominant la forêt clairsemée en contrebas. Les peupliers et les trembles, autrefois dorés, étaient désormais presque nus. Quelques feuilles de stoïs s'agitaient contre les branches, se détachant à chaque rafale de vent pour virevolter dans l'herbe sèche. L'air était imprégné de l'odeur de la sève de pin, mêlée à la légère odeur minérale du calcaire et à l'humidité du givre matinal qui persistait même en milieu de journée. Le vent soufflait à travers les arbres épars, sifflant d'un son aigu et creux en passant dans les fissures de la falaise. De temps en temps, un corbeau s'envolait de la cime des arbres, son cri rauque résonnant sur la pierre, aussi solitaire que la terre elle-même. Loin en contrebas, faible mais constant, le ruissellement d'un ruisseau calcaire serpentait à travers la vallée, sa voix étouffée par la distance. C'était la Red Valley à la fin du mois d'octobre. Vaste, balayée par le vent, réduite au silence. La terre n'était ni accueillante ni réconfortante. Elle résistait, et dans cette résistance, elle reflétait l'homme qui y vivait. Jack Rohr avait 45 ans. Autrefois, il se tenait droit, les épaules larges et inflexibles, une silhouette faite pour porter de lourds sacs à dos à travers des déserts étrangers, pour escalader des montagnes avec son équipement qui cliquetait dans son dos, pour donner des coups de pied dans des maisons où l'inconnu l'attendait. Aujourd'hui, son corps avait conservé cette force obstinée, mais son dos s'était légèrement courbé, comme écrasé par le poids invisible des années. Il s'habillait à l'image de la vallée, de manière pratique, dépouillé de tout superflu. Une veste en toile aux épaules effilochée et tachée par les intempéries. Un jean délavé qui avait vu plus d'hivers qu'il ne pouvait compter. Des bottes en cuir aux talons usés par le temps, dont les coutures se défaisaient. Chaque fil de ses vêtements ne parlait pas de mode, mais d'endurance. C'était un homme qui portait sa vie dans ses vêtements, qui portait la poussière du Wyoming, aussi naturellement qu'il avait autrefois porté le sable de l'Afghanistan. Son visage était plus difficile à ignorer. Les pommettes saillantes et la mâchoire carrée qui le caractérisaient autrefois lorsqu'il était jeune s'étaient affinées pour former des angles vifs. Une barbe naissante parsemée de poils gris encadrait une bouche généralement fermée. Mais c'étaient ses yeux qui déstabilisaient le plus les gens. D'un gris si terne qu'il semblait embrumer, toujours observateur, toujours prudent. Ses yeux s'adoucissaient rarement, même en compagnie d'étrangers, et ils ne restaient jamais immobiles très longtemps. Ils bougeaient comme s'ils attendaient que quelque chose bouge pour briser cette fragile pièce. Jack marchait d'un pas délibéré, solide mais réservé. Il se comportait comme un homme qui ne voulait pas attirer l'attention. Il n'y avait ni arrogance, ni trace de bravade, seulement une démarche assurée qui disait qu'il avait vu suffisamment pour savoir ce qui importait et ce qui n'avait pas d'importance. L'endroit qu'il appelait son foyer racontait la même histoire. C'était une vieille maison en bois que son père avait construite il y a des décennies, à l'époque où Red Valley était encore peuplé de bétail et de rires. Aujourd'hui, son toit ondulé était rapiécé de rouille, ses clôtures s'affaissaient par endroits, et le puits grinçait comme un vieil homme qui s'éclaircit la gorge. Autrefois, elle était remplie de voix, de la visite de ses parents, de la musique de la radio dans la cuisine. Aujourd'hui, la seule voix qui s'y faisait entendre était celle du vent à travers les lattes cassées. Ce n'était pas vraiment un foyer,
Pas au sens où l'entendent la plupart des gens, mais c'était tout ce qui restait à Jack. La guerre avait pris le reste. L'Afghanistan était d'une autre sorte de vallée rouge, avec un sol différent, un soleil différent, mais la même étendue cruelle. Jack y avait servi pendant plusieurs missions, traversant des villages ravagés par les conflits, des montagnes jonchées de poussière et de promesses non tenues. Il avait vu des embuscades où des hommes disparaissaient dans la fumée, des fusillades qui s'éternisaient jusqu'à ce que le canon de son fusil lui brûle les mains et le silence qui suivait la mort de trop près. La guerre ne l'avait pas quitté quand les ordres avaient pris fin. La nuit, il se réveillait en sursaut, les poumons haletants comme si le désert l'étouffait encore. Sa chemise collait à sa peau, trempée de sueur froide. Parfois, c'était un bruit qui le réveillait. Le claquement d'un volet dans le vent, le grondement du tonnerre sur les crêtes, le craquement du bois dans le feu. En un instant, ces sons se transformaient. Une porte devenait un coup de feu. Le tonnerre devenait des mortiers. Le crépitement du feu devenait le bruit des balles frappant la pierre. Il dormait toujours dos au mur, même dans son propre lit, dans une vallée où aucun ennemi ne l'attendait. Il ne pouvait pas abandonner cette habitude. Son corps savait trop bien ce que signifiait la vulnérabilité. Mais ce n'étaient pas les bruits ou la sueur qui le marquaient le plus profondément. C'était un souvenir. Marcus Hale. Marcus était plus qu'un simple coéquipier. C'était le genre d'homme qui portait les autres quand leurs jambes lâchaient, qui plaisantait malgré la poussière dans ses dents, qui pouvait prendre le pire des jours et vous convaincre que demain comptait encore. En Afghanistan, il était le point d'ancrage de Jack, et lors d'une embuscade brutale, Jack l'avait perdu. Le souvenir lui revenait par fragments. La route du canyon engloutie dans la fumée, le staccato des tirs automatiques martelant la pierre, Marcus qui lui criait de bouger, puis l'effondrement soudain, Marcus qui tombait, le bruit étouffé par le chaos, son corps s'effondrant dans la poussière. Jack s'était précipité vers lui, mais il était trop tard. Lorsque les coups de feu cessèrent, Marcus gisait immobile, le regard fixe. Cette image se rejouait sans cesse dans son esprit. La culpabilité gravée au plus profond de lui. Si j'avais été plus rapide, si j'avais été plus près, si j'avais fait quelque chose de différent, peut-être serait-il encore là. Jack portait ce poids aussi sûrement que ses cicatrices. C'était une blessure qu'aucun pansement ne pourrait jamais refermer. Il choisit donc le silence. Après la guerre, une fois les médailles épinglées et les mains serrées, Jack s'en alla. Sa femme, lassée de son absence, même lorsqu'il était à la maison, finit par le quitter. Il n'avait pas d'enfant. Ses amis, ceux qui autrefois se pressaient dans les bars et autour des feux de camp, se dispersèrent pour mener leur vie brisée. Les liens de la guerre qui les unissaient autrefois s'amenuisèrent avec la distance jusqu'à disparaître complètement. Il retourna à Red Valley, non pour sa beauté, mais pour son vide. Ici, personne ne s'attendait à ce qu'il parle. Personne ne lui demandait comment il dormait ou pourquoi il ne souriait jamais. Ici, le silence des falaises reflétait le silence qui l'habitait. Ses journées devinrent des rituels dénués de sens. Se lever à l'aube. Couper du bois, même s'il y en avait déjà suffisamment empilé contre le mur. Réparer les poteaux de la clôture qui risquaient de se casser à nouveau lors de la prochaine tempête. Il faisait chauffer des haricots dans une poêle. Il faisait bouillir du café noir comme du goudron. Il marchait sur les crêtes, dans la forêt, au bord du ruisseau, sans chercher quoi que ce soit, se contentant d'avancer comme si le mouvement lui-même tenait les ombres à distance. La maison restait silencieuse. Le seul bruit à l'intérieur était le tic-tac d'une vieille horloge, chaque seconde plus fort qu'il n'aurait dû, mesurant non pas le temps qui passait, mais le poids lent du temps. Il parlait rarement. Certaines semaines s'écoulaient sans qu'un seul mot ne sorte de sa bouche. Il n'y avait ni rire, ni voix l'appelant. Seul le murmure du vent à travers les bardeaux cassés et le bruit de sa propre respiration dans l'obscurité. C'était de la survie, rien de plus. Si quelqu'un lui avait demandé pourquoi il vivait, Jack Rohr n'aurait pas su quoi répondre. Il était en vie au sens le plus littéral du terme, ses poumons se remplissaient, son cœur battait, ses yeux étaient ouverts. Mais à tous les égards qui comptaient, c'était un homme déjà à moitié enterré. Son but avait disparu avec Marcus. Sa famille avait disparu avec son mariage. Son espoir avait disparu avec la guerre. Red Valley était devenu le reflet de cet état. Stérile, silencieux, endurant.
Chaque jour se fondait dans le suivant, indistinguable. Il n'y avait pas de destination à atteindre, pas de rêve à poursuivre. Il n'y avait que l'existence. Et Jack vivait ainsi comme un homme qui ne vivait pas vraiment, dérivant dans la vallée comme une ombre contre les falaises. Un soldat dont la guerre était finie, mais dont la bataille continuait de faire rage dans son cœur. Le jour se leva sans lumière à Red Valley. Le ciel était recouvert d'un couvre-lit de nuages bas et gris, cousus serrés au-dessus des crêtes. Le vent agitait les pins et glissait comme une lame froide le long du ruisseau calcaire qui serpentait entre les arbres. Jack suivit l'eau comme il le faisait toujours lorsque le sommeil lui refusait ses mains enfouies dans ses bottes en toile, trouvant par mémoire les étroits passages entre les racines et les pierres. C'était un chemin qu'il avait usé par habitude et par nécessité, un itinéraire qui réduisait le bruit à un murmure. Chaque pas sur les feuilles mortes craquait dans le silence aussi clairement que des jointures sur une porte. Le ruisseau répondait d'un murmure régulier, froid et rapide comme du verre, la seule chose dans la vallée qui semblait savoir où elle allait. Il était venu ici pour se débarrasser de la nuit, pour échapper à l'explosion qui avait déchiré son rêve et emporté Marcus une fois de plus. Il se disait que l'air chasserait la fumée de ses poumons, que le gris s'éclaircirait avec le matin. Ce ne fut pas le cas. Le vent soufflait à travers la cime des pins, s'engouffrait dans les rochers comme un souffle entre les dents. Quelque part, un corbeau rompit le silence, puis se tut, comme s'il remettait en question la sagesse de sa propre voix. Jack contourna le gros arbre mort qui bloquait le sentier près du ruisseau et s'arrêta. Quelque chose gisait devant lui, là où un bosquet de jeunes peupliers penchait vers l'eau. Quelque chose de trop sombre et de trop immobile pour être un morceau de bois tombé par le vent. Au début, dans sa pénombre, cela ressemblait à une souche effondrée ou à une bâche arrachée du campement d'un chasseur, accrochée là et laissée à pourrir. Il tendit l'oreille. Le ruisseau continuait de murmurer. Le vent jouait avec quelques feuilles tenaces. Sous le ruisseau, faible mais indubitable, un autre bruit se fit entendre, puis s'éteignit dans un souffle lourd et saccadé qui formait une vapeur pâle dans le froid. Il fit 2 pas en avant et la forme changea. Ce n'était ni une bâche ni du bois. Une épaule se courba hors de l'ombre. Un cou était courbé. Une queue semblable à une corde déchirée vacilla une fois contre le sol, puis s'immobilisa. Un cheval énorme, noir comme un filon de charbon, gisait contre le tronc d'un peuplier, comme si l'arbre lui-même l'avait projeté là. La faible lumière effleurait le flanc de l'animal, s'attardant sur les endroits où le pelage avait été frotté, jusqu'à devenir une croûte de sang séché, là où le métal touchait la peau. Cette vision le frappa au plus profond de lui-même, comme une douleur musculaire. L'injustice de la force se transforma en épuisement. Il avança lentement, sans y penser, la voix calme dans sa tête, les paumes ouvertes sur les côtés. Le pelage du cheval, là où il était encore épais, était d'un noir profond et terne, encrassé de poussière. À certains endroits, il s'était éclairci, laissant apparaître une peau bosselée et plissée, où d'anciennes blessures se superposaient à des blessures plus récentes. Un long homme gisait enchevêtré sur la crête du cou qui avait été mâché par le fer. Une longue chaîne traversait la poitrine et remontait jusqu'à l'épaule, puis jusqu'à l'arbre. Les maillons étaient recouverts de rouille, les bords émoussés par le temps, mais toujours assez tranchants pour couper. Ils avaient une coupée. La chaîne s'enfonçait dans une rainure à la base du cou, là où les poils avaient cédé et où la peau s'était déchirée. Du sang séché formait un collier sombre de la couleur de la brique ancienne, même effondrée. L'animal était d'une taille impressionnante. Jack avait vu beaucoup de chevaux dans la Red Valley et dans les ranchs quand il était enfant, mais celui-ci était plus grand et plus long. Son corps était bâti comme un tonneau, même maintenant, avec les côtes apparentes. La faim avait creusé son corps, sculptant des vallées peu profondes le long des hanches et entre les épaules. Les 4 pattes tremblaient sous l'effort de soutenir une partie du poids. Les postérieurs avaient cédé d'un coup et restaient baissés, les jarrets reposant dans la terre froide. Chaque respiration était un effort laborieux. Une bouffée d'air chaud s'échappait de son museau et flottait dans l'air. Il pouvait entendre le râle profond dans sa poitrine, comme un clou dans une tasse en étain. Une sangle était enroulée autour du cou de l'animal, sous la chaîne, un morceau de cuir de harnais vieilli, raide et craquelé. Quelqu'un y avait collé un bout de papier plié avec du plastique opaque. Le vent souleva un coin du mot et le laissa retomber comme un pouls faible. Jack s'accroupit,
L'odeur du ruisseau était plus froide ici, et il détacha le coin avec 2 doigts. Ses mains tremblaient, mais l'écriture était pire encore, inclinée, précipitée, déformée par l'eau. Il leva le mot vers la lumière grise et lut. Il s'appelle Midnight. Trop sauvage, trop dangereux, impossible de le dompter. Pardonnez-moi. Ces mots étaient une confession déguisée en explication. La dernière ligne était hachée, plus légère, là où le stylo s'était soulevé puis appuyé à nouveau. Pardonne-moi. Il l'entendit comme elle avait été écrite, pas adressée au cheval, pas vraiment, mais à un jury anonyme dans l'esprit de l'auteur. Il repensa à toutes les fois où il avait prononcé ces 2 mots dans l'obscurité, le nom de Marcus sur les lèvres. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Le cheval bougea à peine, comme un soupir traversant son grand corps. Jack glissa la note dans la sangle et la recouvrit de plastique. Il tendit la main, s'arrêta, puis tendit à nouveau la main et toucha doucement les poils juste derrière la mâchoire, comme on touche une brûlure. La peau frémit sous ses doigts. Lentement, le cheval leva la tête. Il s'attendait à de la rage, à un éclair blanc, au regard dur et fixe d'un animal acculé, prêt à dépenser ses dernières forces dans la violence. Mais ce qu'il trouva à la place le frappa et le bouleversa, vidant en lui quelque chose dont il ignorait l'existence. Les yeux étaient d'un jaune brun étrange, voilés sur les bords, comme de l'ambre ancien. C'étaient les yeux d'une créature qui avait vu tout ce qu'elle pouvait supporter de voir, et même un peu plus. Ils n'étaient ni agressifs, ni provocateurs. Seule leur profondeur témoignait des tempêtes endurées et du chemin parcouru pour survivre. Une profondeur qui en disait long. Jack ne sourit pas, ne dit rien. Il laissa le regard le traverser et faire son effet. La pensée lui vint clairement, sans fioriture, comme si elle était connectée à la chose entre eux. Ils t'ont traité de monstre, mais tout ce que je vois, c'est quelque chose qui a été construit pour ne pas se briser et qui a quand même été brisé. Il entendit son propre souffle, le bruit qu'il faisait. Pendant un instant, la vallée ne lui sembla pas vide, mais en suspens, attendant qu'on lui dise la suite. Il se redressa et suivit la chaîne des yeux jusqu'à l'endroit où elle s'enfonçait dans l'arbre. Celui qui avait fait cela ne faisait pas confiance à la corde. Il y avait trop de tours. Un nœud métallique laid et trop prudent s'entortillait sur lui-même encore et encore pour plus de sécurité. La chaîne enveloppait le corps du cheval comme un filet jeté sur la poitrine, sous l'épaule et sur une patte avant, où les bords avaient mordu la chair. À 3 endroits, le lynx avait enfoncé la chaîne suffisamment profondément pour qu'elle disparaisse. La prudence était désormais le langage principal de son corps. Il lui disait « Vas-y doucement, travaille depuis de l'extérieur et garde une issue. » Il s'avança jusqu'à ce que l'animal puisse le voir, la paume ouverte, et posa son autre main sur la boucle de chaîne posée sur l'épaule. Le cheval dressa les oreilles. Il l'observait. Il ne bougeait pas. Jack sortit le couteau de sa ceinture. La lame avait été affûtée sur trop de pierres de mauvaise qualité et essuyée sur trop de pantalons. Ses initiales étaient gravées de travers sur les écailles en bois. Junior, le R presque effacé par la sueur. Il cala la chaîne contre la chair de sa paume, tourna la lame sur le côté et l'enfonça dans le premier espace qu'il trouva. Le métal grinça contre le métal. Le bruit fit jaillir une étincelle dans son esprit et de la fumée s'éleva. Derrière la chaleur de la fumée, comme une main, le sifflement des ricochets, une route de terre criblée de trous par les mortiers, des hommes hurlant, leur voix étouffée dès qu'elles sortaient de leur gorge. Il cligna des yeux et les peupliers se dédoublèrent, puis se fondirent à nouveau en un seul. Il prit une grande inspiration et appuya sur le couteau. Le premier maillon céda lentement, se pliant suffisamment pour s'ouvrir avant de céder dans un claquement qui sembla plus fort que le ruisseau. Il éloigna doucement la chaîne de la peau à vif et détacha le deuxième maillon qui traversait la poitrine. La respiration du cheval s'accéléra, sa peau frémissait, mais il ne donna pas de coup et ne se cabra pas. Il n'essaya même pas de se lever. Il restait debout comme un homme quand le dentiste lui dit « Ne bougez pas ». Et il obéit même si tout en lui dit de partir. Jack passa à l'enroulement suivant. Le couteau grinça. Le grincement se transforma en un hurlement semblable à celui d'un essieu de camion qui explose. Un son qu'il avait entendu une fois, 2 battements de cœur avant le début de l'embuscade. Le canyon dans sa tête se rétrécit jusqu'à devenir une fente. Le sable tourbillonnait autour de ses bottes. Marcus était à sa gauche.
La radio était un nid de guêpes où se mêlaient des mots inaudibles et des parasites. Quelque part devant eux, la crête crachait des flammes. Sa main sursauta. La lame glissa sur le fer et effleura la peau. Une fine ligne rouge apparut et coulait dans ses cheveux. Jack retira son bras comme s'il s'était brûlé. « Je suis désolé, dit-il. » Sa voix dans cet endroit le surprit. Il ne s'attendait pas à l'entendre là. « Je suis l'oreille du cheval tournée vers lui. » Elle ne broncha pas. Elle cligna une fois, s'abaissant et se relevant lentement, comme une lourde porte qui se ferme. Pendant un instant, il vit Marcus aussi clairement que si l'homme était sorti de derrière un arbre. Le sourire qui se dessinait toujours sur le côté, la bouche s'ouvrant pour dire une absurdité destinée à empêcher la peur de se figer dans sa gorge. « N'arrête pas, Jack. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un jugement. C'est juste quelque chose que Marcus aurait dit si Marcus était là, ce qui n'était pas le cas et ne le serait jamais. » Jack dit sa mâchoire. « Je n'arrêterai pas, dit-il plus doucement au cheval, à l'arbre, au mort et au vivant. Pas cette fois. » Il essuya la lame sur son jean et retourna à la chaîne comme un homme qui revient à un nœud tenace. Il travailla plus bas maintenant, desserrant ce qu'il pouvait et coupant ce qu'il ne pouvait pas, glissant le dos émoussé du couteau sous chaque maillon pour épargner la peau déchirée. Une à une, les boucles tombèrent sur le sol avec un cliquetis qui ressemblait moins à un bruit qu'au décompte de quelque chose qui était terminé. Les épaules du cheval s'affaissèrent légèrement. Il respirait plus facilement. Le tremblement de ses pattes avant s'estompa pour devenir un frémissement visible. Malgré l'air frais, la sueur coulait entre les omoplates de Jack. Ses doigts étaient engourdis jusqu'aux premières phalanges à cause des vibrations de l'acier. Il les secoua une fois et continua. La dernière boucle était la pire, serrée haut et fort autour de la poitrine, là où les côtes se soulevaient et s'abaissaient. Le métal s'était tassé et la chair avait enflé. Il glissa la lame sur le côté, chercha un espace où elle pouvait passer et força un espace là où il n'y en avait pas. Le bruit du maillon qui se brisait lui donna l'impression que quelque chose se détachait en lui aussi. La chaîne tomba mollement. Il la guida avec sa main libre et laissa son poids tomber. Elle heurta le sol et résonna une fois, puis se tut. Pendant une seconde, rien ne se passa. Le cheval resta immobile, comme figé dans une posture d'obéissance prolongée. Puis un tremblement parcourut tout son corps comme une vague. Ses genoux se dérobèrent. Le grand animal vacilla, tenta de trouver son équilibre, échoua et s'effondra sur le côté dans un bruit sourd. Mais cela souleva un nuage de poussière et d'air froid. Jack réagit avant même d'y penser. Il tomba à genoux dans la poussière et passa ses mains sous la mâchoire, paume contre des poils chauds et humides. La tête était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Il la tourna pour que le nez ne touche pas le sol et que les yeux, ses yeux ambrés, regardent le monde plutôt que le sol. Le cheval haletait, son souffle chaud contre son poignet, chaque expiration tremblant légèrement à la fin. De près, l'odeur était plus forte, celle du fer et du sang séché, et l'acidité de la peur séchée dans les poils mais en dessous. La propreté sauvage du cheval que même toute la saleté du monde n'avait pas pu étouffer. Il pouvait sentir les battements du cœur sous ses doigts, là où la chaîne l'avait entaillé, les sentir s'accélérer, puis se calmer pour adopter un rythme effrayé, sensible. Doucement, dit-il, non pas pour se rassurer, mais parce que cela correspondait à l'atmosphère. Doucement, mon grand. Il se retourna et retira sa veste d'une main, la froissa et la glissa sous la mâchoire pour empêcher la tête de toucher les rochers. Ses doigts, dont la lame avait effacé les callosités, lui firent mal lorsqu'ils touchèrent les bords irréguliers à la base du cou. Il ne s'aventura pas plus loin. Il continua plus en arrière, démêlant la crinière emmêlée pour qu'elle ne tire pas sur les blessures lorsque le cheval essaierait de se relever. Le vent fit à nouveau tendre le bout de papier collé sur le cuir. Il s'appelle Midnight. Il posa sa paume sur la cavité écorchée où la chaîne avait frotté et sentit les mouvements du pouls. Ce nom lui convenait non pas parce que le cheval était noir, mais à cause de ce que signifiait la noirceur, ce qu'elle renfermait sans se plaindre. Jack se pencha pour que le cheval puisse voir son visage s'il le voulait. Il n'avait jamais fait cela de sa vie. Pas avec un animal de cette taille. Pas avec ses mains tremblantes et son souffle encore instable. « Tu es libre maintenant, Midnight. » Il prononça ces mots qui le surprirent par leur existence même.
Sa voix était rauque, comme si elle avait été exposée aux intempéries avant d'être ramenée à l'intérieur. Mais tu n'auras plus à porter ce fardeau seul, ni ce poids, ni ces nuits. Il ne savait pas s'il parlait de la chaîne ou de l'autre chose qu'il sentait s'agiter dans l'obscurité entre eux. Il ne savait pas si le cheval pouvait comprendre la grammaire des promesses. Il savait seulement que la grosse tête s'était posée un peu plus lourdement dans ses mains en coupe et que l'œil trouble, vieux et plein de connaissances indésirables, s'était rétréci. Le chemin du retour vers le ranch fut plus long que Jack ne s'en souvenait. Le sentier n'était guère plus qu'une cicatrice le long de la pente, un endroit où des bottes et des sabots avaient autrefois enfoncé la terre pour former un chemin réticent. À présent, il était à moitié recouvert d'aiguilles et de pins et des os fragiles des feuilles de l'année dernière. Jack avançait lentement, mesurant ses pas, une main sur la corde, l'autre prête à intervenir si le cheval noir derrière lui venait à trébucher. Midnight baissa la tête, ses naseaux frémissants, s'efforçant d'inspirer l'air vif. Chaque respiration était rauque, comme du sable frotté contre de la pierre. La taille imposante du cheval semblait contredire la fragilité de son allure. Ses épaules étaient toujours massives, son cou épais, mais chacun de ses pas était hésitant, incertain, comme si le sol pouvait s'effondrer à tout moment. Le ciel avait pris une teinte pourpre sombre. Des nuages lourds rampaient au-dessus de Red Valley, et la lune n'apparaissait que comme une tache pâle derrière eux. Le vent balayait la crête, sifflant à travers les fourrures et les trembles comme mille murmures conspirant contre le silence. Les bottes de Jack crissaient doucement, et derrière lui, les sabots du cheval traînaient comme s'ils hésitaient à quitter le ruisseau. Le bruit de la chaîne qui avait claqué sur la terre quelques heures plus tôt résonnait encore dans sa tête. Ce n'était que du fer qui cédait, mais pour lui, c'était plus que cela. C'était le bruit de quelque chose qui se libérait en lui. Pour la première fois depuis des années, il sentait la pression dans sa poitrine se relâcher. Elle ne disparaissait pas, mais s'atténuait. Comme s'en libérant le cheval, il avait sectionné un lien invisible entre ses côtes. Il marchait, ce bruit résonnant en lui, régulier comme un tambour. Lorsque le ranch apparut, la nuit s'était épaissie. La silhouette de la maison se découpait contre le toit en pente, affaissée sous des années de négligence. Les clôtures penchaient comme de vieux hommes fatigués, prêts à s'effondrer. La grange se tenait à l'écart de la maison, avec ses poutres sombres et ses trous, ses fenêtres s'envolaient, aveuglés par la poussière. Il y a longtemps, cet endroit sentait le cheval et le foin, le savon pour sel et l'huile pour cuire. Aujourd'hui, il sentait la pourriture et l'abandon du bois qui avait bu trop de pluie et était fatigué de tenir debout. Jack conduisit Midnight à la grange. La porte gémit sur ses gonds lorsqu'il la poussa, comme si quelque chose de vieux et de rancunier se réveillait. L'air à l'intérieur était humide, imprégné de l'odeur aigre de la moisissure et de la douceur fétide de la paille pourrie. Sa poitrine se serra au souvenir de son enfance, lorsqu'il brossait le gel de son père dans cette même grange, écoutant son père siffler faux entre ses dents pendant qu'il travaillait sur une selle. Pendant un instant, il revit la lumière du soleil à travers les lattes, le reflet des outils sur le mur, le bruit des sabots sur le sol propre. La réalité reprit rapidement le dessus. Des toiles d'araignée recouvraient les poutres comme des voiles funèbres. Les stalles étaient vides, jonchées de nids de souris et de restes de paille séchés depuis longtemps. Mais c'était un abri. Il faudrait s'en contenter. Jack trouva dans un coin ce qui restait de paille sèche, un tas et jaunie, mais encore utilisable. Il l'étala sur le sol d'une stalle en formant une couche épaisse pour atténuer le froid. Midnight se tenait debout dans l'allée, la tête baissée, les oreilles à peine remuant. Le flanc du cheval se soulevait, mais lorsque Jack lui caressa l'encolure et le tira légèrement, l'animal le suivit dans la stalle et s'allongea sur la paille avec un soupir qui sembla faire trembler toute la structure. Il fallait ensuite trouver de l'eau. Jack apporta un seau jusqu'au puits, le plongea dans l'eau et remonta une quantité d'eau si froide qu'elle fumait dans l'air. Ses bras tremblaient sous l'effort, mais il le ramena dans la grange et le posa près de la tête de Midnight. Le cheval le lécha, buvant lentement, 3, 4 gorgées avant de se détourner, trop fatigué pour en vouloir davantage. Il s'affaissa complètement, les côtes saillant sous la peau, son corps tremblant de petits frissons involontaires. Jack s'accroupit à côté de lui, étudiant le mouvement de son flanc.
Les os ressortaient nettement là où la chair avait fondu. Il pouvait voir chaque respiration, entendre le bruit de l'air qui s'engouffrait dans ses poumons. Un cheval aussi grand aurait dû remplir l'écurie de sa puissance. Au lieu de cela, Midnight semblait petit malgré son gabarit, comme si le monde l'avait rapetissé. Jack sortit un morceau de tissu propre de son sac, l'un des rares objets qu'il avait conservé de son service militaire. Il l'avait utilisé plus d'une fois pour panser ses propres blessures et se mit à nettoyer les plaies autour du cou, là où la chaîne avait le plus profondément entaillé la peau. Il travailla avec précaution, sans appuyer trop fort, ne voulant pas faire souffrir l'animal plus que nécessaire. Le cheval ne résista pas. Il respirait lentement, les yeux mi-clos, confiant, ou trop fatigué pour s'en soucier. « Tu es là maintenant », murmura Jack d'une voix rauque dans la froide étable. « Personne ne t'attachera plus jamais. » C'était la première chose qu'il disait à voix haute au cheval, et cela lui donnait l'impression d'écrire quelque chose dans la pierre. Il s'assit sur ses talons, s'essuya les mains sur son jean et laissa le silence remplir l'espace entre eux. Midnight dormait ou essayait de dormir. Jack resta jusqu'à ce que la respiration du cheval se stabilise, puis il se leva et traversa la cour pour retourner à la maison. La maison l'accueillit avec ses propres gémissements fatigués. Les marches en bois craquaient sous son poids. À l'intérieur, l'air était plus froid que la nuit, lourd de poussière et imprégné de la faible odeur de vieux bois brûlés depuis longtemps. Il alluma une allumette, attisa une flamme dans la cheminée et s'allongea sur le lit étroit à l'étage, un lit qui lui avait appartenu autrefois, lorsqu'il n'était qu'un garçon qui croyait que le monde était vaste et qu'on pouvait y survivre. Le sommeil ne vint pas doucement. Quand il vint, il fut armé. Il était de retour dans le désert. Le ciel était d'un blanc aveuglant. L'air était chargé du hurlement des retours. Le monde se fendait en deux sous ses bottes, sous le grondement du mortier. Il entendit Marcus crier, les yeux écarquillés. Puis le bruit disparut, remplacé par un bourdonnement. Puis par le silence, puis par la vision de Marcus tombant. Le sang éclaboussait la poussière. Trop lumineux, trop faux. Et Jack était figé sur place. Alors que le monde s'effondrait, le cri s'échappa de sa gorge lorsqu'il se réveilla. Il se redressa brusquement, la chemise collée au dos par la sueur, le souffle haletant dans sa poitrine, comme si le désert lui-même l'avait suivi dans la pièce. Son cœur battait comme celui d'un animal pris au piège, et il cherchait en vain de l'air. Les ombres se pressaient contre la vieille maison, l'encerclant comme un tombeau. Il ne savait pas où il était, en Afghanistan ou dans la Red Valley, dans le passé ou dans le présent. Il appuya ses mains contre le matelas pour se stabiliser, mais le passé s'accrochait à lui, dense et impitoyable. Puis il l'entendit, d'abord faiblement à travers les murs et la cour froide, un bruit provenant de la grange. Un faible cliquetis, presque une question. Puis à nouveau plus fort, suivi du bruit sourd d'un sabot frappant la terre. Une fois, deux fois, puis un rythme régulier, mesuré, délibéré, comme un battement de cœur extériorisé. Jack se figea pour écouter. Le bruit transperça la tempête dans sa tête. Il s'y accrocha, se tirant vers lui comme un homme qui se noie s'agrippe à une corde. Chaque coup de sabot contre la terre l'appelait à la surface. Minuit était réveillé. Minuit lui répondait. La panique recula lentement, comme une marée se retirant vers l'océan. Sa respiration se calma. La sueur refroidit sur sa peau. Il appuya ses paumes sur ses genoux, la tête baissée, et écouta jusqu'à ce que le rythme s'arrête et que le silence revienne. Pour la première fois depuis des années, Jack réalisa qu'il n'était pas entièrement seul dans la nuit. Cette pensée était aussi étrange qu'indéniable. Il resta assis dans la pièce sombre, le clair de lune filtrant à travers les rideaux déchirés, et laissa cette pensée faire son chemin. L'obscurité ne semblait pas aussi totale que d'habitude. Quelque part dans la cour, une autre âme était éveillée, meurtrie, abandonnée, mais vivante, partageant le même silence. Jack baissa la tête entre ses mains, respirant lentement, le poids sur sa poitrine s'allégeant encore un peu. Il n'était pas guéri, loin de là. Mais cette nuit-là était différente. Ce soir, il avait quelque chose, quelqu'un avec qui le partager. Pendant des années, les nuits avaient été son pire ennemi. Les heures où les souvenirs le hantaient et le laissaient en lambeaux à l'aube. Mais cette nuit-là, alors que le vent balayait les murs et que le feu s'éteignait, il se sentait soutenu par la simple présence de quelqu'un. Une présence trop sauvage, trop brisée, trop dangereuse pour le monde,
Mais ici, maintenant, simplement vivante. Jack s'adossa à la tête de lit, les yeux mi-clos. Midnight était dans la grange, et il était là, et d'une manière ou d'une autre, cela rendait la nuit supportable. Pour la première fois depuis longtemps, Jack ne se sentait pas complètement englouti. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas complètement seul. Le matin arriva, gris et lourd, avec un plafond de nuages bas qui pesait sur Red Valley. Le vent était tombé, mais l'air était encore glacial. Jack traversa la cour avant que le soleil n'ait complètement franchi la crête, son souffle formant des volutes blanches dans le froid. Il ouvrit la porte de la grange et entra. Midnight était couché là où Jack l'avait laissé la veille, une tache sombre dans la paille. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme lent, chaque respiration accompagnée d'un léger râle. Le sang avait imprégné les bandages que Jack avait attachés, les teintant d'un brun terne. L'écurie sentait le fer et la sueur, l'odeur âcre des blessures laissées trop longtemps sans soin. Jack s'accroupit, posant une main sur la crinière hirsute. « Tu es toujours là, murmura-t-il. » Midnight remua une oreille, mais ne bougea pas. Cette vision serra le cœur de Jack. Il savait que l'animal ne tiendrait pas ici, pas avec seulement ses pansements de fortune et un seau d'eau de puits. Si le cheval voulait survivre, il lui fallait plus que ce que Jack pouvait lui offrir. Il n'y avait qu'une seule solution. Cheyenne était à 3 heures de route par l'ancienne route nationale, où se trouvait la clinique vétérinaire. Claire Hanlon était la meilleure de la région. Peut-être la seule à avoir le courage et les compétences nécessaires pour s'occuper d'un cas comme celui-ci. Jack Rose serra les mâchoires. « On va en ville, mon vieux. Accroche-toi. » Il retira la bâche du pick-up de son père, le même Ford qui rouillait derrière la remise depuis des années, rafistolé et remis en état plus de fois que Jack ne pouvait le compter. La benne était encore jonchée de foin, datant de plusieurs décennies. Jack la nettoya, étendit une bâche en toile, puis construisit des parois de fortune avec des planches qu'il trouva appuyées dans les mauvaises herbes. C'était rudimentaire, mais ça ferait de l'affaire. Le faire monter à minuit était une autre affaire. Le cheval était réticent, se balançant au pied du camion, les naseaux dilatés à la vue de la plateforme métallique. Ses pattes tremblaient chaque fois que Jack tirait sur la corde. Jack essaya d'exercer une pression constante, puis abandonna et se contenta de parler. « Tout va bien, » dit-il d'une voix basse et calme. « Je ne vais pas te remettre les chaînes. Encore un pas. » Midnight secoua la tête, les yeux révulsés, puis les oreilles de Fro se dressèrent envers Jack. Jack resta immobile, la main sur la corde, attendant. La patience lui avait été inculquée depuis longtemps, à attendre les embuscades et dans les canyons désertiques, à attendre que la poussière retombe après les explosions. Il pouvait bien attendre un cheval. Petit à petit, pas à pas, Midnight monta sur la rampe que Jack avait improvisée. Ses sabots claquaient contre le métal, envoyant des frissons dans son corps affaibli. Mais il ne recula pas. Lorsqu'il se tint debout dans le plateau, haletant, Jack sentit son propre cœur battre comme s'il venait de terminer une marche militaire. Il grimpa dans la cabine et tourna la clé. La Ford gémit en se réveillant, crachant de la fumée. Jack s'engagea sur le chemin de terre, les pneus soulevant des nuages de poussière rouge. Les kilomètres s'étirèrent, longs et difficiles. Jack regardait sans cesse dans le rétroviseur, observant Midnight qui se balançait, les pattes tendues contre chaque bosse. Le corps de l'animal tremblait, mais il restait debout, les yeux fixés sur un point que Jack ne pouvait pas voir. En fin de matinée, le camion arriva à Cheyenne. La ville s'étendait à perte de vue dans la plaine, avec ses devantures délabrées et ses larges rues où la poussière tourbillonnait dans le vent. Jack prit une route secondaire jusqu'à ce qu'un bâtiment au toit rouge apparaisse, net contre le ciel gris. Une enseigne grinçait doucement sur son poteau. Dr. Claire Hanlon, soins vétérinaires. Jack se gara sur le parking en gravier. Dès qu'il coupa le moteur, le silence l'envahit, rompu seulement par la respiration saccadée de Midnight derrière lui. Il sortit, ses bottes craquant sur le gravier, et contourna le camion. Midnight avait la tête basse, le regard terne. Jack lui caressa doucement la joue. « Tu as survécu. » La porte de la clinique s'ouvrit dans un tintement et une femme grande et mince en sortit. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière et retenus par une barrette. Elle portait des lunettes à monture métallique. Son regard se posa sur Jack, puis sur le cheval et s'aigrit instantanément. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en s'approchant. «
Qui a pu faire ça? Jack déglutit. Sa gorge se serra, mais aucune réponse ne sortit. Il se contenta d'incliner la tête une fois, comme si c'était la seule explication qu'il pouvait donner. Elle toucha les cicatrices laissées par la chaîne avec ses mains gantées, fronçant les sourcils. « Emmenez-le dans la cour, j'ai besoin de lumière. » Elle ne demanda pas à Jack s'il pouvait s'en charger. Elle attendait simplement qu'il le fasse. Jack obéit, guidant Midnight sur la rampe, pas à pas, jusqu'à ce que le cheval se tienne sur la terre battue derrière la clinique. Claire fit lentement le tour du cheval, son regard professionnel enregistrant chaque détail. Ses mains pressées contre la robe noire testaient les muscles, palpaient les os. Elle parlait à voix haute, surtout pour elle-même. 12, peut-être 13 ans. Il n'appartient plus à une secte, mais il n'est plus dans la fleur de l'âge non plus. De multiples lacérations, de vieilles cicatrices, des marques de fouet, une malnutrition sévère, des raideurs articulaires, en particulier au niveau des genoux, des signes de travail forcé, voire pire. Elle s'arrêta, écouta avec son stéthoscope, le cœur fort, les poumons clairs. Jack retint son souffle pendant qu'elle se redressait, époussetant ses gants. Pendant un instant, son visage s'adoucit. Vous l'avez amené juste à temps. Il a été battu, affamé, poussé à bout, mais le cœur est encore bon. Il veut vivre. Jack expira, fixant le ciel nocturne. Il avait la gorge serrée, mais il parvint à articuler un « alors on se bat pour lui ». Claire acquiesça d'un signe de tête professionnel. « Alors nous nous battrons ». La porte de la clinique sonna à nouveau, les interrompant. Une fillette d'environ 10 ans entra, tenant une cage métallique dans laquelle un lapin se blottissait contre sa poitrine. Sa mère la suivait, les épaules tendues. La fillette avait 2 longues tresses de cheveux blonds et un pull tricoté serré autour de son petit corps. Ses yeux bleus s'écarquillèrent à la vue de Midnight, qui se dressait dans la cour. « Maman, souffla-t-elle, regarde le cheval, il est énorme. »« Reste là, Sophie, » l'avertit rapidement sa mère. « C'est dangereux. » Mais Sophie avait le regard fixe. Elle avança d'un pas, puis d'un autre, les mains tremblantes contre la cage. Le lapin s'agita nerveusement, sentant son hésitation. Jack ouvrit la bouche pour l'arrêter, mais avant qu'il ne puisse parler, Midnight s'agita. Le grand cheval noir leva les oreilles et les tourna vers l'avant. Ses naseaux se dilatèrent, captant l'odeur de l'enfant. Pendant un instant, Jack se prépara à la panique, s'attendant à la charge sauvage dont on l'avait prévenu. Au lieu de cela, Midnight baissa la tête lentement, comme pour s'incliner. Son souffle chaud roula hors de son museau et s'enroula autour de la main tendue de la fillette. Sophie se figea. Puis, presque avec révérence, elle posa la cage et tendit la paume de sa main. Ses doigts s'effleurèrent la crinière emmêlée. Midnight resta immobile, les yeux mi-clos, comme apaisé par son contact. La cour retint son souffle. Jack regardait, la gorge sèche. Ce n'était pas un monstre, ni une bête dangereuse. C'était autre chose, quelque chose de plus doux, caché sous les cicatrices. Les lèvres de Claire esquissèrent un léger sourire. « On dirait qu'il reconnaît la gentillesse quand il la ressent », dit-elle doucement. Sophie gloussa en caressant à nouveau sa petite main, minuscule à côté de la tête imposante de Midnight. « Il n'est pas effrayant, maman, il est triste. » Jack sentit quelque chose bouger en lui, puis se briser comme de la glace. Les histoires qu'il avait entendues, les avertissements, l'étiquette, trop sauvage, trop dangereux. Tout cela s'effondra devant le spectacle de ce géant s'inclinant devant la main d'un enfant. Il murmura, à peine audible, même pour lui-même. « Peut-être n'es-tu pas perdu après tout. » La nuit s'abattit sur Red Valley, plus froide que la journée ne l'avait laissé présager. Le vent soufflait en longues rafales sifflantes à travers les collines du Wyoming, glissant entre les pans et emportant avec lui les cris lointains des coyotes. La terre elle-même semblait expirer dans l'obscurité, une étendue infinie de silence, rompue seulement par les voix agitées des insectes et le doux cliquetis des planches de la grange qui bougeaient sous les rafales. Au ranch, le monde de Jack se réduisait à la faible flamme jaune d'une seule lampe à pétrole dans la cuisine. Le reste de la maison était plongé dans l'ombre, ses poutres craquant de temps à autre comme des os fatigués. Dans la grange, minuit se tenait debout avec la patience d'une sentinelle. La silhouette massive de l'étalon noir se découpait dans le ciel étoilé, chaque souffle s'échappant en nuages blancs réguliers qui s'élevaient et disparaissaient dans la nuit.
À l'intérieur de la maison, Jack essayait de dormir. Allongé sur le côté, il avait retiré sa chemise humide de sueur. Le matelas s'affaissait sous son poids, les ressorts protestaient. Le sommeil ne venait que par fragments. Chaque sommeil léger était brisé par un malaise qu'il ne pouvait nommer. Un poids pesait sur lui. La conscience que sa survie à minuit était encore fragile. La peur que ce qu'il avait commencé s'effondre dans le néant. Il ferma les yeux malgré tout, et l'obscurité l'enveloppa. Le rêve ne vint pas en douceur. Il le ramena à travers les océans et les années, dans un désert où l'air lui brûlait les poumons. L'Afghanistan. Le sol était une mer de poussière brûlante. Le vent balayait les canyons étroits, soulevant des tourbillons de sable qui piquaient les yeux et étouffaient de la gorge. Le soleil brûlait sans pitié au-dessus de sa tête, transformant le paysage en fournaise. Et avec le vent vint le bruit, d'abord lointain, puis assourdissant. Le crépitement des fusils, le grondement creux des mortiers. Chaque détonation lui faisait vibrer les os. Chaque cri déchirait le rugissement. Jack trébuchait dans ses bottes de rêve, traînant son fusil serré dans ses mains. Et puis il l'aperçut. Marcus Hale, son frère d'armes, son point d'ancrage. Marcus titubait sous une pluie de balles, la poitrine s'ouvrant dans une explosion sanglante. Le sol désertique s'en imprégnait avidement, tachant le sable des motifs que Jack avait vus dans une centaine de cauchemars. Non, la gorge de Jack se déchira dans un cri, mais le son fut couvert par le tonnerre qui l'entourait. Ses jambes devinrent lourdes, comme si des chaînes s'étaient enroulées autour de ses chevilles. Il lutta pour bouger, lutta pour atteindre Marcus. L'homme tomba à genoux, les yeux écarquillés, la bouche formant des mots que Jack ne pouvait entendre. Puis la terre se fendit. Une explosion trop proche. Le ciel se remplit de feu et de fumée. Un mur de bruit roula sur lui. Le corps de Jack fut projeté contre le sol. Ses oreilles sifflaient, ses poumons brûlaient. Il griffait le sable, essayant de se relever, essayant de ramper vers le corps recroquevillé de Marcus. Mais lorsque la fumée se dissipa, il n'y avait plus que le silence, plus que le vide. Il se réveilla dans un cri étranglé. Le plafond de la cabane le surplombait, sombre et bas. Sa peau était trempée, sa chemise collait à son dos. Il respirait la grande sterte, comme s'il avait couru des kilomètres. Ses mains tremblaient violemment. Il les pressa contre ses genoux, mais les tremblements ne cessèrent pas. La pièce vacillait autour de lui, prise entre le souvenir et la réalité. Sa bouche était sèche, sa langue épaisse d'un goût de fumée qui n'était pas là. Puis vint le son qui transperça la terreur. Un hennissement de cheval, perçant et clair, roulant à travers la vallée comme un écho venu d'un endroit plus profond. Minuit. Jack tourna brusquement la tête vers la fenêtre. La nuit était vate, mais à travers la vitre, il vit une silhouette bouger dans la cour de la grange. Un bruit sourd suivit, celui des sabots contre le bois, régulier et délibéré, encore et encore. Un rythme semblable à un battement de cœur frappait la terre. Il se leva sur des jambes qui lui obéissaient à peine, poussa la porte et trébucha dans le froid. Le vent lui gifla le visage, vif et vivifiant. Ses poumons s'emplirent d'air, dissipant une partie du brouillard. Il traversa la cour en gravier qui craquait sous ses pieds jusqu'à atteindre la grange. Là, se dressant dans la faible lumière de la lanterne que Jack avait laissée allumée, se tenait minuit. Les yeux de l'étalon brillaient faiblement dans l'ombre, reflétant la lumière des flammes et des étoiles. Ses oreilles étaient dressées vers l'avant, la tête haute. Il attendait. Jack s'arrêta, le souffle haletant, fixant ce regard. Ce n'était pas le regard d'une bête sauvage, ni celui de la violence dont on murmurait en ville. C'était un regard stable, ancré, inébranlable. Une corde invisible ramenait Jack dans le présent. Quelque chose se brisa en lui. Il trébucha jusqu'à la clôture et s'agrippa au bois rugueux. Ses forces l'abandonnèrent. Ses genoux heurtèrent le sol. Il respirait par saccades, en sanglotant. Mais les sons étaient différents maintenant. Moins de peur, plus de chagrin. Il passa les barreaux et enfonça ses doigts dans la crinière emmêlée du cheval noir. Celui-ci ne broncha pas. Jack appuya son front contre l'encolure imposante, la voix brisée. Et pour la première fois depuis des années, les larmes jaillirent, implacables. Elles se déversèrent comme un torrent brisant un barrage. Des larmes qu'il avait enfouies sous le silence, sous le whisky,
sous les rituels creux de la survie. Il pleurait pour Marcus, pour les hommes qui n'étaient pas rentrés à la maison pendant toutes ces nuits où il était resté éveillé, murmurant des excuses dans le noir. « Je suis désolé », haleta-t-il entre deux sanglots, les mots se bousculant dans sa gorge. « Marcus, je suis désolé. J'aurais dû être plus rapide. J'aurais dû. » Sa poitrine était secouée de sanglots qui lui coupaient la gorge comme du verre brisé. Midnight restait immobile, son corps massif absorbant la tempête. Sa chaleur rayonnait sur le visage de Jack, stable et rassurante. Le souffle de l'étalon montait et descendait à un rythme calme, ancrant l'homme qui s'accrochait à lui. Les larmes de Jack imprégnaient le pelage rugueux, se mêlant à l'odeur de sueur et de poussière. Le cheval ne bougeait pas. Il était un mur, un témoin, un refuge. La voix de Jack s'affaiblit jusqu'à devenir un murmure. Des mots qui n'étaient plus destinés à Marcus Silver. Il s'adressait à cette créature vivante et respirante qui avait, d'une manière ou d'une autre, comblé le vide que Marcus avait laissé derrière lui. « Ils t'ont traité de monstre », murmura-t-il à l'homme enchevêtré. « Mais moi, je te vois. Je vois ce que tu es, et je ne te quitterai jamais. » La promesse tremblait sur ses lèvres, fragile et farouche à la fois. C'était plus qu'une promesse faite à un animal. C'était une ligne tracée dans le sable de son âme. La fin des années de fuite, d'abandon, de culpabilité comme un boulet. Cette fois, il resterait. Cette fois, il se battrait aux côtés de ce qui lui avait été donné. Minuit s'était légèrement déplacé, de sorte que son imposante poitrine appuyait contre les rails. Son souffle chaud soufflait sur les cheveux de Jack, s'enroulant dans la nuit froide comme de la fumée. Ce geste était sans parole, mais il suffisait amplement comme réponse. Jack ferma les yeux, serrant plus fort, comme pour s'ancrer à cette chaleur. Les sanglots ralentirent, s'évanouissant dans le silence. Sa respiration se stabilisa, s'alignant inconsciemment sur celle des étalons. Pendant un instant, le monde se réduisit à eux deux. Deux créatures brisées, trouvant leur équilibre dans l'ombre l'une de l'autre. Il resta là longtemps, agenouillé dans la terre, la crinière de l'étalon serrée dans ses poings. Les minutes se transformèrent en heures, ou du moins c'est ce qui lui sembla. Finalement, les tremblements de son corps s'atténuèrent, remplacés par une profonde lassitude qui ne portait aucune trace de terreur, seulement un sentiment de libération. Quand il se releva enfin, ses jambes étaient raides et son visage était à vif. Midnight changea de position, mais ne se détourna pas, observant Jack d'un regard fixe tandis que celui-ci s'éloignait de la clôture. « Merci, Jack », murmura-t-il d'une voix rauque. La nuit était redevenue calme. Les coyotes s'étaient tus, le vent soufflait plus doucement, effleurant la vallée d'un léger sifflement dans l'herbe. Les étoiles scintillaient dans le ciel, tels des témoins silencieux, étendus à l'infini. Jack retourna vers la cabane d'un pas plus léger, bien que son corps fût épuisé. À l'intérieur, la lampe à huile brûlait toujours d'une flamme faible et vacillante. Il s'affaissa dans le fauteuil près de la fenêtre, les mains posées sur les genoux. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur de fermer les yeux. L'obscurité à l'extérieur semblait différente, moins comme un prédateur, plus comme un compagnon. Quelque part dans cette obscurité se tenait un cheval noir, battu mais indompté, qui avait refusé de le laisser se noyer. Et Jack savait avec une certitude plus profonde que n'importe quel cauchemar qu'il n'était plus seul. Le gel était arrivé tôt ce matin-là. L'herbe autour de la cabane était craquante sous les pieds, argentée par le froid de la nuit, et la lumière du soleil bas du Wyoming était pâle et lointaine, réchauffant à peine le sol. Jack s'était levé avant l'aube, comme il le faisait souvent pour fendre du bois près de la remise, lorsqu'il avait entendu le léger crissement de bottes sur le sentier étroit menant au ranch. Il gela la hache qu'il tenait encore à la main, peu habitué au bruit d'une autre âme errant près de sa solitude. Peu de gens venaient par là. La plupart des habitants de Red Valley le laissaient tranquille, et c'était ainsi qu'il préférait les choses. Pourtant, les pas se rapprochaient, mesurés, sans hâte. Bientôt, une silhouette apparut sur le chemin. Un homme âgé, aux épaules voûtées par le temps, mais au pas assuré. Sa peau était bronzée et ridée par le soleil, ses cheveux mêlés de blanc et d'acier étaient cachés sous un chapeau usé. Il portait à la main un panier tressé d'où s'échappait dans l'air froid un léger parfum de pain de maïs chaud. Jack se redressa, mal à l'aise, essuyant la sueur de son front.
Il connaissait cet homme, même s'il s'était un peu parlé ces dernières années. C'était Thomas Delgado, qui vivait à 1 kilomètre de là, dans la vallée. Éleveur autrefois, cavalier pour toujours. Il avait connu le père de Jack à l'époque où la terre était encore animée par le bétail et les rires. Thomas leva la main en signe de salut lorsqu'il arriva sous le porche. « Bonjour, Jack, dit-il. Sa voix portait le rythme de son espagnol natal, adouci par des décennies passées dans le Wyoming. Jack hésita, puis acquiesça. « Bonjour, tu es debout tôt. » Les yeux du vieil homme pétillèrent. Les vieux ne dorment pas longtemps. Il posa le panier sur la balustrade du porche. « Je t'ai apporté un peu de viande encore chaude. » Jack eut la gorge serrée, partagée entre la gratitude et le malaise. Il n'était pas habitué à de telles attentions. « Merci, murmura-t-il en poussant la porte. « Entrez si vous voulez. » L'intérieur de la cabane semblait soudain plus petit, les murs plus proches. Jack versa le café tandis que Thomas s'asseyait à table, retirant son chapeau et le posant avec soin. Son regard se porta vers la cour, derrière la fenêtre. Là, l'étalon noir se tenait près de la clôture, baigné par la lumière du matin, son pelage brillant comme de la pierre mouillée. Thomas resta longuement silencieux. Puis il serra les lèvres et hocha une fois la tête. « Ce cheval, murmura-t-il, il ne t'a pas choisi par hasard. » Jack se figea, la cafetière suspendue au-dessus d'une tasse. « Que veux-tu dire? » Thomas se pencha en avant, le regard fixe. Les chevaux comme celui-là, des cicatrices de sang sauvage sur leur chair. Ils ne font pas facilement confiance. On ne les apprivoise ni avec une corde ni avec la force. S'il se tient à tes côtés, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Jack baissa lentement la cafetière, le cœur battant à tout rompre. Ces mots faisaient écho au lien qu'il avait ressenti dans la grange la nuit précédente. Le serment murmuré à travers ses larmes, la chaleur du cheval apaisant son chagrin. « Il t'a choisi, Jack, » dit Thomas d'un ton ferme. « Ne l'oublie jamais. » Jack déglutit péniblement, incapable de trouver les mots. Il se contenta d'acquiescer, cette vérité s'imprimant profondément en lui comme un rappel gravé dans la pierre. Le lendemain matin, Jack ne sella rien et n'emporta aucun outil. À la place, il conduisit Midnight par une simple corde le long d'un sentier étroit qui serpentait vers le ruisseau calcaire. L'étalon marchait avec une stabilité surprenante, ses blessures guérissant de jour en jour grâce aux soins de Jack. Le ruisseau était exactement comme Jack s'en souvenait. L'arbre penché où l'étalon avait été attaché s'étirait toujours au-dessus de la rive, son écorce marquée par les morsures cruelles du fer. La terre était humide sous ses bottes, l'eau froide et silencieuse glissait sur les pierres. Jack avait dans sa poche un petit bocal en verre. Il en sortit un morceau de papier plié, celui qu'il avait trouvé attaché au cou de l'étalon. L'adieu cruel était écrit à la hâte. Il s'appelle Midnight. Trop sauvage, trop dangereux, impossible de le dompter. Pardonne-moi. Il étudia les mots pendant un moment, puis glissa soigneusement le papier dans le bocal et le referma hermétiquement. S'agenouillant au pied de l'arbre, il creusa un petit trou dans le sol et y enterra le bocal. Il remit la terre en place avec la paume de sa main. Puis, il se releva et sortit de sa ceinture un vieux couteau militaire dont le manche était usé par des années d'utilisation. D'un geste assuré, il grava dans l'écorce de l'arbre, juste au-dessus de la cicatrice laissée par la chaîne. Midnight est chez lui maintenant. Il recula, son souffle se condensant dans l'air froid, et fixa les mots. Cela ressemblait à une cérémonie, une marque entre ce qui avait été et ce qui serait, un enterrement pour l'abandon, une promesse d'appartenance. Midnight remua à côté de lui, reniflant doucement comme pour approuver en silence. Le silence fut rompu par des éclats de rire. Jack se retourna. Au bout du sentier, il entendit le bruit des pneus d'une bicyclette sur le gravier. Un groupe d'adolescents, 5 ou 6, apparurent, leurs écharpes et leurs vestes colorées contrastant avec les couleurs ternes de la vallée. Leur souffle formait des nuages dans l'air froid, tandis qu'ils pédalaient en discutant bruyamment. « Hé, regardez ce cheval !» s'écria un garçon en freinant brusquement. Les autres suivirent son regard. De l'autre côté du ruisseau, l'imposant étalon noir se tenait calme et vigilant. Une fille portant une écharpe violette ralentit sa bicyclette, les yeux écarquillés d'émerveillement. Elle descendit de sa bicyclette, ses bottes craquant sur le sol gelé, et marcha vers la rive. « Monsieur », appela-t-elle par-dessus l'eau, d'une voix incertaine mais pleine d'espoir. « On peut le toucher ?» Jack se raidit.
Son premier réflexe fut de refuser, afin de protéger le cheval et les enfants. Il jeta un coup d'œil vers Midnight. L'étalon ne se cabra pas et ne gonfla pas les naseaux. Il se tenait simplement debout, les oreilles frémissantes et les muscles tendus. Jack serra les mâchoires. Puis il acquiesça brièvement. D'accord, mais doucement, un à la fois. Le groupe traversa les pierres, baissant la voix pour murmurer à mesure qu'il s'approchait. Le premier garçon tendit une main tremblante. Midnight baissa lentement et délibérément la tête jusqu'à ce que les doigts du garçon effleurent la courbe puissante de son encolure. Le garçon eut le souffle coupé, puis rit nerveusement, les yeux brillants. La fille au foulard tendit la main vers lui et toucha doucement la crinière emmêlée de l'étalon. « Tu es magnifique », murmura-t-elle, comme si elle avait peur de troubler ce moment. Midnight ferma les yeux, laissant échapper un soupir qui résonna dans sa poitrine. Un par un, les enfants le touchèrent, hésitant au début, puis surmontant leur peur, qui se transforma en admiration. Le grand cheval resta immobile, les accueillant avec une patience que personne n'aurait jamais soupçonnée chez lui. Jack sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. C'était la créature que le monde avait qualifiée de monstre, abandonnée comme indigne de vivre. Et pourtant, il était là, baissant la tête vers les enfants, acceptant leur affection maladroite avec grâce. Pour la première fois, Jack sentit son propre fardeau s'alléger lorsque le groupe s'éloigna enfin, agitant la main et bavardant tandis qu'ils remontaient sur leur vélo, et la vallée redevint silencieuse. Les rires des enfants s'évanouirent dans le vent, laissant Jack et l'étalon seuls près du ruisseau. Jack posa une main sur le cou puissant de Midnight, ses doigts s'enroulant dans sa crinière rugueuse. Il murmura « Husky, c'est toi qui m'apprends, n'est-ce que pas? Tu m'apprends de la confiance, le pardon. » Midnight agita lentement la queue, les oreilles frémissantes, les yeux suivant les silhouettes qui s'éloignaient. Jack resta debout à côté de lui en silence, le cœur gonflé d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit que les leçons dont il avait besoin n'étaient pas enfouies dans la guerre ou le chagrin. Elles étaient là dans la présence constante d'un cheval qui avait survécu à ses propres ténèbres. Et grâce à cette présence, Jack commença à croire qu'il pouvait réapprendre à vivre. La tempête éclata sans crier gare. Toute la soirée, le ciel au-dessus de Red Valley avait été agité par des nuages qui s'amassaient à l'horizon comme une cavalerie sombre. À la tombée de la nuit, les premiers coups de tonnerre ont retenti dans les montagnes, brisant le silence. Des éclairs déchiquetés ont jailli, illuminant les crêtes sèches pendant un instant avant de replonger tout dans l'obscurité. Jack se tenait sous le porche, observant la scène avec inquiétude. Il avait vécu assez longtemps sous un ciel hostile pour savoir quand les ennuis approchaient. Les étés du Wyoming se terminaient souvent ainsi, plus souvent que les gens ne voulaient bien l'admettre. Une chaleur sèche qui desséchait l'herbe, puis des tempêtes violentes qui éclataient tardivement. Il pouvait sentir la pluie avant qu'elle ne tombe, cette odeur électrique d'ozone. Et puis elle arriva. Un éclair blanc et brûlant frappa la pente rocheuse au-dessus de la vallée. Pendant un instant, tout fut silencieux. Puis une gerbe de flammes jaillit, dévorant l'herbe sèche. Le vent s'en empara avidement, projetant des étincelles dans la nuit. En quelques minutes, la crête brillait comme une fournaise. Le feu prit de l'ampleur et se propagea vers le fond de la vallée. Le bétail se regroupait, terrifié, dans les pâturages voisins. Les chiens aboyaient frénétiquement. Une femme hurlait quelque part sur la route alors que la première vague de fumée envahissait la ville. L'air s'épaissit, devenant âcre et lourd, et la vallée, autrefois si familière, devint rouge sous la lueur des flammes, comme si les portes d'un enfer infernal s'étaient ouvertes en grand. Les gens coururent en chercher des seaux d'eau, des charrettes, n'importe quoi. Mais les flammes étaient plus rapides que leurs mains. Le crépitement de l'herbe en feu se transforma en un rugissement lorsque le bois prit feu. La nuit elle-même semblait respirer le feu. Jack essaya de bouger, mais le bruit le paralysa. Les craquements, les claquements et les grondements du bois qui se brisaient sous l'effet de la chaleur. Cela ressemblait trop à des couches de feu. Le grondement des poutres qui s'effondraient était trop proche des ondes de choc des mortiers. L'odeur âcre de la fumée était trop proche de celle de la cordite et des explosifs. Puis, comme une marée, tout revint. L'Afghanistan. La nuit désertique percée par les coupes de feu. Marcus qui criait son nom. Puis le silence. La poussière suffocante, le sable imbibé de sang.
Les mains de Jack tremblaient violemment le long de son corps. Sa poitrine était crispée, les poumons serrés. Il savait qu'il devait bouger, agir, mais son corps refusait. Le champ de bataille l'avait à nouveau englouti, ses bottes enfoncées dans le sol, la nuit animée de fantômes. Le feu se rapprochait, brisant les poteaux de cèdre comme des cure-dents. Le bétail dans son enclos se précipitait contre la clôture, désespéré de s'échapper. Mais Jack ne pouvait pas les voir, seulement l'embuscade, la fumée, Marcus qui tombait. Sa respiration devint superficielle et irrégulière. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Son corps était pris au piège entre deux mondes, à moitié dans les flammes, à moitié dans le cimetière désertique de sa mémoire. Il était à nouveau soldat et totalement impuissant. Le cri qui brisa la paralysie n'était pas celui d'un homme. C'était celui d'un cheval, un cri strident et perçant, défiant le feu. Minuit. Les talons martelaient le sol de ses sabots de fer, projetant des étincelles. Sa poitrine massive se soulevait, ses yeux étaient sauvages dans la lueur. Puis, sans hésiter, il se retourna et se précipita vers le corral. Jack perçut vaguement le mouvement à travers le brouillard. Midnight ne recula pas devant la fumée. Il s'y enfonça, tel un titan sombre contre la lumière du feu. Les bovins et les chevaux enfermés à l'intérieur mugissaient, se bousculant contre les barrières, incapables de s'enfuir. Midnight chargea tête baissée, abaissa sa poitrine et se jeta de tout son poids contre la clôture. Une fois, deux fois, jusqu'à ce que le vieux bois se brise. Dans un fracas assourdissant, les animaux se ruèrent vers la liberté, fuyant les flammes vers les champs où l'herbe était encore intacte. Depuis la crête, les habitants du village assistèrent à la scène. Ceux qui avaient maudit le cheval, le traitant de démon, ceux qui avaient murmuré des malédictions et parlé du danger, restaient maintenant bouche bée devant la bête qu'ils avaient condamnée et qui venait de sauver le troupeau. Le grand étalon noir, la crinière hérissée et striée de fumée, traversait le chaos comme une bannière de guerre animée. Mais le feu ne s'arrêta pas au troupeau. Il continua à progresser vers la cour de Jack. Les murs de la cabane gémissaient sous l'effet de la chaleur. La fumée remplissait les poumons de Jack, le brûlant. Il avança à tâtons, les yeux qui pleuraient, jusqu'à ce que le monde devienne flou. Au fond de lui, il savait qu'il était à quelques secondes de s'effondrer. C'est alors qu'une forme sombre surgit de la brume. Midnight fit éruption dans la cour, tel un spectre de fureur et de survie. Il s'arrêta brusquement devant Jack, les naseaux dilatés. Pendant un instant, l'homme et la bête se regardèrent à travers le mur de fumée. Puis l'étalon bondit en avant et frappa Jack à la poitrine avec la force brute de sa tête. Jack bascula en arrière sous le choc, sortant de sa paralysie. Ses mains griffaient la terre, haletant pour respirer. Il toussa violemment, mais ne parvint toujours pas à se relever. Ses genoux se dérobèrent, son corps abandonnait. Puis minuit sonna. Le cheval massif plia les genoux et s'effondra à côté de lui. Il se rapprocha, s'abaissant jusqu'à ce que son flanc souillé par la fumée soit contre la poitrine de Jack. Un instinct plus ancien que le langage fit bouger les mains de Jack. Aveuglé et suffocant, il attrapa des poignées de crinière emmêlées et se hissa sur le dos du cheval. Dès que le poids de Jack se stabilisa, Midnight se releva d'un bond. Il fit demi-tour, tournant le dos au feu, et chargea. Ils plongèrent dans l'obscurité suffocante, les braises tombant comme une pluie brûlante. Jack s'accrochait désespérément, le front enfoui dans le cou de l'étalon. Les muscles de Midnight se contractaient et se relâchaient à un rythme aussi régulier que celui d'un tambour de guerre. Chaque foulée les éloignait davantage de l'enfer. Les flammes rugissaient derrière eux, les poursuivant, mais l'étalon ne faiblit pas. Il courait comme une créature née de l'ombre et de la tempête, transportant son cavalier à travers la vallée de la mort. Le monde se réduisit au feu et à la fumée, aux sabots martelant le sol, à la volonté brute de survivre. Lorsqu'ils sortirent enfin de la fumée, l'air frais envahit les poumons de Jack. Les étoiles réapparurent dans le ciel dégagé. Il toussa, sanglotant de soulagement tandis que Midnight ralentissait, le souffle haletant. Ils avaient atteint la prairie. Le feu faisait toujours rage derrière eux. Mais pour l'instant, ils étaient en sécurité. Sur la crête, des gens s'étaient rassemblés, leurs visages éclairés par la lueur du brasier. Ils avaient vu l'étalon briser les clôtures et mettre le bétail en sécurité.
Et maintenant, devant leurs yeux, ils le voyaient émerger de l'enfer avec un homme accroché à son dos. Quelqu'un s'écria, « Le Seigneur Tout-Puissant l'a sauvé. La bête l'a porté. » Les murmures se propagèrent comme le vent dans les blés. Les noms qu'ils avaient chuchotés, monstres, maudits, diables, se tuèrent. À leur place, quelque chose d'autre s'éleva. La crainte. L'image s'imprima dans leur mémoire. Un cheval noir colossal, couvert de fumée, mais indemne, portant un homme arraché aux griffes du feu. Sur fond de vallée en feu, il ressemblait moins à un animal qu'à une légende. Jack glissa en tremblant du dos de l'étalon et s'effondra à genoux dans l'herbe. Midnight se tenait au-dessus de lui, le flanc couvert de sueur, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme un soufflet. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Jack tendit la main, tremblante, et la posa sur la mâchoire de l'étalon. « On disait que tu étais un monstre, » murmura-t-il d'une voix rauque. Sa voix se brisa, mais ses mots étaient empreints d'une conviction inébranlable. « Mais tu les as sauvés. Tu m'as sauvé. » Midnight expira bruyamment dans l'air nocturne et baissa la tête jusqu'à ce que son front touche brièvement l'épaule de Jack. À cet instant, le monde bascula. Midnight n'était plus la brute abandonnée enchaînée à un arbre. Il n'était plus la terreur de Red Valley, mais un sauveur, un gardien. Jack comprit alors avec une clarté cristalline que leur vie s'était fusionnée au point de rencontre entre la mort et la survie, et il sut que la vallée ne verrait plus jamais l'étalon de la même manière. Le feu était éteint, mais la vallée portait ses cicatrices. Les collines noircies fumaient, les clôtures gisaient dans les cendres, et une légère odeur de terre brûlée persistait dans le vent. Pendant les jours qui suivirent, les habitants de la ville fouillèrent les décombres, réparèrent, consolèrent, recommencèrent. Jack Carter fit de même. Seulement, ces réparations allaient plus loin que les poteaux de clôture ou les bardeaux. Quelque chose avait changé en lui, brûlé dans l'enfer et remplacé par une étrange lumière constante. Un soir, alors que les cigales chantaient et que les dernières strass de fumée s'échappaient des crêtes, Jack était assis à la vieille table en pain dans sa cabane. La lampe sur le comptoir vacillait, projetant des ombres irrégulières sur le bois. Un cahier usé était ouvert devant lui, le stylo tremblant légèrement entre ses doigts. Cela faisait des années qu'il n'avait écrit à personne. Des années qu'il n'avait pas osé contacter les hommes qui avaient autrefois été plus proches que des frères, ceux qui avaient combattu à ses côtés en Afghanistan et s'étaient dispersés à travers le pays après la guerre comme des éclats d'obus. Ils se faisaient appeler l'équipe Harper, d'après la vallée où ils avaient failli tous périr. Certains avaient disparu. D'autres s'étaient murés dans le silence. Il savait que quelques-uns étaient encore en vie, mais ils menaient une existence solitaire, leurs blessures à peine cicatrisées. Il posa le stylo sur la page et commença lentement. « Mes frères, je ne sais pas où cette lettre vous parviendra. Peut-être avez-vous cessé de consulter votre boîte aux lettres. J'ai failli y faire de même, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. » Les mots sortirent d'abord avec hésitation, puis de façon plus assurée. Il parla de l'étalon, comment il l'avait trouvé enchaîné et ensanglanté, comment tout le monde dans la vallée le trouvait trop sauvage, trop dangereux. Il parla des nuits où son esprit le ramenait en Afghanistan, au fantôme de Marcus et à l'embuscade qui l'empêchait de dormir. Et il parla du feu, de la façon dont le cheval l'avait porté à travers la fumée, hors de l'emprise de la mort. Pour la première fois depuis le désert, j'ai l'impression de ne plus être piégé. Je ne me réveille plus pour suffoquer. Je ne sens plus Marcus mourir à chaque coup de vent. Les cauchemars sont toujours là, mais je ne suis plus seul quand ils surviennent. Midnight est à mes côtés. Il respire et, d'une manière ou d'une autre, je me souviens de respirer moi aussi. Au bas de la page, Jack s'est arrêté, le stylo suspendu au-dessus du papier. Il a pensé aux hommes dispersés dans leur vallée solitaire, buvant trop, combattant des ombres en silence, convaincu qu'il n'y avait pas de retour possible. Il a écrit « Si vous pensez que vous ne pouvez pas revenir, souvenez-vous de ceci. Parfois, ce qui nous sauve, ce n'est pas un autre soldat, une mission ou même un médecin. Parfois, c'est quelque chose d'inattendu. Pour moi, c'était un cheval. Pour vous, ce sera peut-être autre chose. Ne fermez pas la porte si cela se présente. » Il signa son nom, plia simplement la lettre et la glissa dans une enveloppe déjà adressée.
Il l'enverrait le lendemain pour qu'elle arrive dans la nuit. Le simple fait d'écrire lui suffisait. Une semaine plus tard, il se retrouva à rouler vers le nord, debout dans la remorque derrière lui. Le panneau sur la clôture à l'extérieur de Cheyenne indiquait « Initiative pour les vétérans et les Mustangs ». Le programme avait démarré quelques années auparavant. Jack avait entendu parler de cette idée née du constat que les hommes et les chevaux portaient tous des cicatrices qui n'étaient pas toujours visibles. Les réunir, les laisser se soigner mutuellement, et peut-être que quelque chose de plus fort naîtrait de ces ruines. Jack n'était pas sûr de croire en ce genre de programme, mais après l'incendie, après ce qu'il avait vu Midnight Fair, il savait qu'il ne pouvait pas garder ce miracle enfermé à Red Valley. Le ranch qui accueillait l'initiative était vaste et ouvert, parsemé de corrals et d'enclos d'entraînement. Des vétérans en jeans et bottes travaillaient aux côtés de palefreniers qui apaisaient les Mustangs nerveux avec des mouvements lents et des voix patientes. Certains riaient, d'autres transpiraient, d'autres encore fixaient le sol. L'air était rempli de poussière de foin et des cris aigus des chevaux qui s'appelaient à travers les clôtures. Lorsque Jack descendit de son camion, toutes les têtes se tournèrent. Midnight le suivait, imposant et noir de suie, la peau encore légèrement marquée par le feu. Les conversations s'interrompirent. Quelques hommes murmurèrent en reconnaissant la réputation de l'étalon. Même ici, la coordinatrice du programme, une femme aux larges épaules coiffée d'une casquette décolorée par le soleil, s'avança. Son regard balaya le cheval, puis se posa sur Jack. « C'est celui qu'on appelle Midnight Jack. » Il acquiesça silencieusement. « Il est avec moi maintenant. » Son regard s'adoucit, mais sa voix trahissait sa curiosité. « Eh bien, voyons ce qu'il est venu faire ici. » Personne ne poussa davantage. Il n'avait pas encore besoin de connaître son histoire. La vue du grand cheval à ses côtés en disait assez long. Cet après-midi-là, les vétérans se rassemblèrent en cercle, tandis que les dresseurs faisaient des démonstrations de travail au sol avec des Mustangs. Certains chevaux reculaient devant les cordes, d'autres restaient figés, d'autres encore se déplaçaient latéralement à chaque contact. Jack se tenait près de la clôture avec Midnight à ses côtés. L'étalon était calme malgré la chaleur, ses oreilles guettaient le moindre bruit, mais son corps était immobile. Le regard de Jack erra jusqu'à ce qu'il se pose sur une silhouette à l'écart du groupe. Un jeune homme, peut-être âgé d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, était assis sur la clôture, les bras croisés, le regard fixé sur le sol. Il avait les cheveux coupés à la militaire, le corps maigre, mais ses yeux étaient vides d'une manière que Jack connaissait trop bien. Il avait l'air de quelqu'un qui était venu parce qu'il n'avait nulle part où aller, pas parce qu'il croyait à la guérison. Jack apprit son nom grâce à une remarque en passant. Luke Jensen, Marine, 3 missions. Le silence l'enveloppait comme un deuxième uniforme. Pendant la majeure partie de la séance, Luke ne bougea pas. Il n'essaya pas les exercices. Il ne répondit pas lorsqu'un autre vétéran lui tendit la main. Il resta simplement assis là, la mâchoire serrée, les épaules voûtées, attendant que tout cela se termine. Puis minuit sonna. Sans un mot de Jack, l'étalon s'avança. Ses sabots s'enfoncèrent dans la poussière avec un poids délibéré tandis qu'il traversait le manège. Les vétérans à proximité se figèrent. Les entraîneurs se regardèrent avec inquiétude. Midnight était toujours connu, après tout. Connu pour son danger, son imprévisibilité. Mais l'étalon ne se cabra pas et ne chargea pas. Il marcha, pas après pas. Il réduisit la distance qui le séparait de Luke Jensen jusqu'à se tenir devant lui. Le jeune Marine se raidit, les yeux brillants de panique, tandis que l'énorme tête s'abaissait vers lui. Sa main se crispa sur la barrière, prête à repousser l'animal. Mais Midnight se contenta d'expirer longuement et régulièrement, son souffle chaud effleurant les doigts tremblants de Luke. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la main de Luke se leva lentement, comme contre la force de gravité, et vint se poser sur le museau de l'étalon. Ses doigts tremblaient violemment. Midnight resta immobile, les yeux mi-clos, laissant le contact s'installer. Les lèvres de Luke s'entr'ouvrirent. Un murmure s'échappa, à peine audible, mais clair. « Je crois que je peux respirer à nouveau. » Le silence se fit. Personne n'osait le rompre. Pas avec ce dont ils étaient témoins. Jack resta cloué sur place, la poitrine serrée. Il sentit ses yeux picoter avant de réaliser qu'il pleurait. Midnight l'avait porté à travers le feu, à travers des cauchemars, mais cette fois,
c'était différent. Le cheval touchait une autre âme brisée, trouvait la fissure et y faisait passer la lumière. Jack ne bougeait pas. Il se contentait d'observer. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit plus vite qu'un feu dans l'herbe sèche. La semaine suivante, les vétérans qui regardaient Midnight avec méfiance s'approchaient désormais avec révérence. Ils ne demandaient pas d'explication. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient vu la façon dont les épaules de Luke Jensen s'étaient détendues lorsque l'étalon s'était approché de lui. La façon dont ses yeux creux avaient brillé d'une lueur presque vivante. Bientôt, d'autres vinrent aussi. Des hommes qui n'avaient pas parlé depuis des mois s'asseyaient tranquillement à minuit. Des femmes qui se réveillaient en hurlant chaque nuit s'appuyaient contre son épaule et se retrouvaient apaisées. Le grand cheval noir se tenait là pour eux tous, sans jamais pousser, sans jamais rien demander, simplement présent. Jack observait avec admiration ce qui se passait. Il voyait l'effet se propager. Cet animal, autrefois condamné comme un monstre, était désormais devenu quelque chose qui s'apparentait davantage à un sanctuaire. Il comprit que ce n'était plus seulement son histoire. Midnight en écrivait d'autres, en silence, sans fanfare. Un après-midi, l'une des psychologues du programme prit Jack à part. Sa voix était bassée, respectueuse. « Savez-vous ce que vous avez apporté ici? Il nous faut parfois des années pour aider quelqu'un à ouvrir la bouche et à faire à nouveau confiance à quelqu'un. Votre cheval, lui, l'a fait en quelques minutes. » Jack déglutit péniblement, la main posée sur la balustrade. Midnight se tenait dans le manège, entouré de vétérans qui ne le craignaient plus. « C'est lui qui nous a choisis, » dit Jack doucement, « comme il m'a choisi. » Les semaines passèrent et la vallée retrouva son rythme. Les collines reverdirent. Le ciel s'étendait, vaste et clément. Jack rentra chez lui avec Midnight, emportant avec lui non seulement sa guérison, mais aussi le poids de ce qu'ils avaient commencé à Cheyenne. Une nuit sous un ciel débarrassé de toute fumée, Jack marcha dans le champ derrière sa cabane, les étoiles scintillant dans le ciel. La voie lactée s'étirait comme une rivière de lumière. Midnight broutait près de lui, son pelage noir argenté scintillant à la lumière des étoiles. Jack s'approcha et posa une main sur la crinière épaisse de l'étalon. Une brise fraîche soufflait dans l'herbe, effleurant doucement sa chemise. Pour une fois, son cœur était calme. Pas de fantômes, pas de sable, pas de feu, seulement le silence, le bon silence. Il sortit son journal en cuir usé, ouvrit une page blanche et écrivit lentement les mots aussi simples et sûrs qu'il les ressentait. Il l'appelait un monstre. Je l'appelle un miracle. Il m'a choisi comme je l'ai choisi. Il referma le livre et le rangea dans son manteau. Devant lui, la lumière de la lanterne de sa cabane brillait doucement à travers les fenêtres. Il se retourna et regarda une dernière fois l'étalon. Midnight leva la tête, les oreilles dressées, le regard toujours aussi fixe. Jack sourit. Pour la première fois depuis très longtemps, il croyait dans demain. Et sur le sol, sous les étoiles infinies, leurs ombres s'étendaient côte à côte. Un homme, un cheval, gravés à jamais dans la terre rouge de la vallée qu'ils appelaient désormais leur foyer. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Nous aimerions connaître votre avis. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous quelle partie vous avez préférée. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Et ne manquez rien. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos dernières publications. Votre soutien compte énormément pour nous.